Bien-aimés du Seigneur, le texte biblique de ce dimanche résume ce qu'il y a de plus important dans le christianisme. Tout repose sur la confiance que nous mettons en Jésus. Être chrétien, c'est s'engager derrière lui. C'était déjà bien avant Jésus le message du prophète Jérémie. Heureux l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur. Heureux l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur. En dehors de lui, nous tombons sur le chemin de perdition. Il nous faut recevoir cet appel du prophète comme un avertissement et un appel urgent à la conversion. C'est en nous appuyant sur Dieu que nous trouverons le vrai bonheur. Avec l'apôtre Paul, nous faisons un pas de plus. Ce bonheur, nous le recevons de Jésus, mort et ressuscité. Ils sont nombreux ceux qui refusent de croire. Et pourtant, c'est le fondement de notre foi. Le Christ est parmi les morts, le premier ressuscité, pour que le suivent tous ses frères humains. Il veut nous associer tous à sa victoire sur la mort et le péché. Bien-aimés, dans l'Évangile, Jésus nous montre le chemin du vrai bonheur. Son message n'est pas adressé à quelques personnes seulement, mais à un auditoire extrêmement large. Il y avait là les 12 apôtres, mais aussi un grand nombre de ses disciples. Il y avait également une foule de gens venus de différentes régions. C'est une manière de rappeler que le message de Christ est offert à tous ceux et celles qui veulent être ses disciples. C'est aussi à chacun de nous qu'il est personnellement adressé. En écoutant cet évangile, nous avons pu remarquer que ce message du Christ se présente en deux volets. Heureux vous les pauvres, malheureux vous les riches, heureux vous qui avez faim, malheureux vous qui êtes repus, heureux vous qui pleurez, malheureux vous qui riez. Bien-aimés, d'un côté, ceux à qui le bonheur est promis, de l'autre, ceux sur lesquels Jésus s'apitoie. Pauvres de vous qui êtes repus, un jour viendra où vous manquerez les biens essentiels de ce qui rassasie vraiment pour toujours. Mais heureux êtes-vous, vous qui aujourd'hui êtes pauvres. Dieu s'occupe de vous. Vous êtes ses privilégiés. Son royaume est pour vous.
Heureux êtes-vous, vous qui êtes pauvres, vous qui n'êtes pas emprisonnés dans vos richesses, vous qui tournez vers Dieu et qui l'implorez avec confiance. Il viendra vers vous, il vous enrichira de sa vie et de sa paix. Il est important de lire cette béatitude en pensant aux petites gens qui sont devenus disciples de Christ. Beaucoup vivent une existence souvent difficile à supporter. Jésus les invite à ne pas perdre courage. Lui-même veille sur eux et un jour viendra où il les comblera. Ils seront rassasiés et sortiront de joie. Ce bonheur dont Jésus nous parle est pour aujourd'hui. Le royaume de Dieu qu'il promet, il est déjà venu l'instaurer. Il a donné des signes de sa présence en consolant, en guérissant, en libérant ceux qui étaient accablés par le malheur. Et il a invité ses disciples à faire de même. C'est important car la réalisation des béatitudes n'est pas de la seule responsabilité de Dieu et du Christ. Elle est aussi la nôtre. Nous avons tous la responsabilité de veiller sur les pauvres, qui sont nos voisins, mais aussi sur tous ceux du monde entier. Le carême nous en donnera l'occasion. Il nous appartient de rendre crédible cet évangile de béatitude. Quand nous croisons un Mondien en ville, nous pensons sans doute à la petite pièce qui l'attend. Mais ce qui est bien plus important, c'est la manière dont nous les regardons. Il a surtout besoin d'être reconnu dans sa dignité. Ce regard que nous portons sur lui doit dire quelque chose de celui de Christ. Un regard plein d'amour. À travers lui, c'est Jésus lui-même qui est là. Tout ce que nous aurons fait à plus petit d'entre les siens, c'est à lui que nous aurons fait. Bien-aimés, nous sommes invités à accueillir ce texte biblique comme un appel à la conversion, un appel à mettre toute notre vie en accord avec l'évangile des béatitudes. C'est à l'amour et la miséricorde que nous serons reconnus comme disciples de Christ. Que Dieu vous bénisse.